Dans cet épisode, nous allons parler de manipulation vertébrale et je vais répondre à la question, est-ce qu'il faut que ça craque pour que ça marche? Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'aimerais parler avec vous de manipulation vertébrale. C'est le moment, vu que je suis à la base chiropraticien et que l'on utilise ce que nous on appelle des ajustements mécaniques, mais qui sont plus souvent connus sous le nom de manipulation vertébrale. Et donc je voulais aborder ce thème une fois parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais fait dans toutes ces années que je présente cette émission. Et puis j'ai eu une expérience il y a quelques jours avec un patient où j'ai été débloqué mécaniquement et il n'y a pas eu de craquement et la personne a dit « Ah, mais ça n'a pas craqué ». Et donc, elle était vraiment focalisée sur cette notion « Il faut que ça craque pour que ça marche ». Et donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment ça marche, en fait, une manipulation vertébrale, un ajustement mécanique chiropractique, et est-ce que ça a besoin de craquer pour que ça fonctionne. Alors, la première des notions que je voulais faire, c'est quelle est la différence entre une manipulation vertébrale et un ajustement mécanique. Eh bien, nous, en chiropractique, on fait une distinction importante là-dessus parce que bien que les deux peuvent être faits sur une articulation et que ça induise un craquement, en fait, fondamentalement, il y a une approche qui est différente en chiropractique. En manipulation, l'idée est vraiment d'avoir un effet mécanique sur le système. Et donc, vous avez, par exemple, dans des études où ils utilisent la manipulation sur le bas du dos, eh bien, ce qu'ils faisaient, c'est que, par exemple, pour essayer de libérer le patient, donc ils le mettent sur le côté, ils débloquent le bas du dos, si ça craque, c'est bon, si ça ne craque pas, ils essaient une deuxième fois, si ça ne fonctionne pas, ils tournent le patient de l'autre côté, ils essayent de nouveau une fois, si ça ne fonctionne toujours pas, ils essayent une deuxième fois, et là, si ça ne fonctionnait pas, ils arrêtaient. Donc c'est une notion, on fait ce qu'il faut, si vous voulez, pour que cette articulation mécanique craque, fasse du bruit. En chiropractique, et vous avez d'ailleurs cette définition dans la notion de manipulation, et on vient manipuler les tissus, c'est comme si on les force à faire quelque chose de l'extérieur qu'ils n'ont pas envie de faire. En chiropractique, on a cette notion d'ajustement. L'ajustement, c'est-à-dire quelque chose qui vous ramène vers quelque chose de plus juste. Et en fait, l'ajustement chiropractique, oui, il veut utiliser une articulation aussi, mais il a surtout un but neurologique. Le but de l'ajustement chiropractique, ce n'est pas juste de faire bouger de la mécanique, c'est d'avoir une influence équilibrante sur votre système nerveux. Okay? Et donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, je préfère nettement cette notion d'ajustement mécanique qui est beaucoup plus précis avec une intention différente d'une manipulation qui est juste là pour bouger de la mécanique. Okay? Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, si on regarde une articulation, je vous ai fait un dessin en V ici, cette articulation, eh bien, elle a des ligaments autour qui la protègent, ce que l'on appelle une capsule articulaire. Et donc, ce que je vous ai mis en rouge ici, c'est que si vous amenez une articulation, vous pouvez la faire bouger. Vous pouvez la faire bouger activement, c'est-à-dire que je peux moi-même, au travers de ma musculature, faire bouger cette articulation. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter un mouvement passif. C'est-à-dire que si je suis en fin de mouvement, je peux venir et puis je viens passivement amplifier un petit peu ce mouvement. Et donc, vous avez ici cette notion de mouvement actif. Okay? C'est cette amplitude de mouvement ici. Ensuite, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le mouvement passif. Et lorsque nous arrivons en fin de mouvement passif, eh bien, si nous forçons trop cette articulation, on va dépasser les limites de son intégrité anatomique, c'est cette zone rouge ici, et on va blesser l'articulation. Par exemple, si vous tordez la cheville, eh bien, vous avez eu un mouvement d'amplitude tel que ça a dépassé, en fait, l'intégrité structurelle des ligaments, et ça a blessé les ligaments. Maintenant, entre la zone ici d'intégrité, la zone limite ou la zone seuil d'intégrité des tissus, eh bien,
on a un petit espace que l'on appelle l'espace paraphysiologique. Et c'est à l'intérieur de ce petit espace que le praticien, qui a des centaines et des centaines d'heures de pratique et de formation, va amener l'articulation. Donc vous voyez que c'est quelque chose de millimétrique, hein. Donc il va l'amener un petit peu au-delà de son mouvement passif, mais en deçà du seuil d'intégrité, dans cet espace paraphysiologique. Et le fait de faire ça, bien, ça a un certain nombre d'éléments. Donc je vous ai dessiné ici une articulation. Et vous voyez ici que si je viens séparer en fait cet espace entre les articulations, cet espace articulaire, parce que j'ai amené l'articulation dans cet espace paraphysiologique, eh bien, je vais avoir un certain nombre de mécanismes. Le premier, c'est que je vais changer en fait la pression à l'intérieur du liquide articulaire, et ce changement de pression va induire en fait la formation de petites bulles qui vont ensuite coalescer sur elles-mêmes, un peu comme si on secouait du coca, qu'on nous ok. Alors c'est pas que du gaz sort de votre articulation, ça forme des petites bulles, et ces bulles, elles vont collapser, elles vont sur elles-mêmes, un mécanisme qu'on appelle la throbonucléation, et c'est ça en fait qui crée ce bruit de craquement. Donc ce ne sont pas les os qui se brisent, ok. C'est vraiment ce mécanisme de formation de bulles à l'intérieur du système. Mais le plus important pour nous, en chiropractique du moins, c'est que dès le moment où on a fait effectivement ce mouvement, on va mettre une forme de stretch, de déformation sur le ligament, toujours dans le respect de ce seuil, et ça va activer certaines voies neurologiques. Et donc c'est ça qui nous intéresse, plus que le craquement lui-même, okay, c'est vraiment cette activation neurologique. Et donc pour nous, l'efficacité d'une manipulation ou d'un ajustement, ça va être déterminé par l'effet que ça aura au niveau neurologique. Est-ce que ça induit en fait l'activation neurologique ou l'effet équilibrant sur le système nerveux que nous devons, peu importe s'il y a eu bruit de craquement ou pas. Okay? Et donc, on sait, dans les études, ça c'est très clair, il y a plein d'études qui ont été faites à ce niveau-là, il y a même des sondages qui ont été faits qui montrent qu'en général, quand vous allez faire ce mouvement pour amener l'articulation dans l'espace paraphysiologique, eh bien ça fait un crack environ 3/4 du temps. Et c'est vrai que la plupart des praticiens, si ça ne craque pas, ils vont en général refaire la manipulation. Et en fait, ce n'est pas tant l'idée de refaire parce qu'il faut absolument que ça craque, mais l'idée c'est un ressenti que l'on a, que l'on développe au travers des années de pratique, c'est est-ce que l'articulation est vraiment entrée dans cet espace paraphysiologique. Et donc, si je fais un ajustement et qu'il n'y a pas de craquement et que je le refais une fois, ce n'est pas parce que j'ai besoin absolument de faire craquer cette articulation, c'est simplement que j'ai eu le ressenti que l'articulation n'est pas entrée dans cet espace paraphysiologique et donc n'a pas eu cette activation sur ces récepteurs qui sont dans les muscles et dans les ligaments pour activer ces voies neurologiques. En fait, il y a plusieurs études qui montrent que d'un point de vue mécanique, au niveau d'améliorer l'amplitude d'une articulation, au niveau de réduire la douleur, au niveau de l'arc réflexe neurologique qui permet à la musculature de se détendre autour de l'articulation, il n'y a pas de différence entre une manipulation qui a fait craquer et une manipulation qui n'a pas craqué. Maintenant, on différencie cela de la mobilisation. Certaines techniques, notamment en ostéopathie, en chiropractique aussi, vont utiliser de la mobilisation. La mobilisation, elle se fait toujours à l'intérieur du mouvement, jusque dans le mouvement passif. Ici, elle n'entre pas dans l'espace paraphysiologique. Et donc, c'est ce qui différencie une mobilisation d'une manipulation, c'est le fait d'entrer dans cet espace paraphysiologique, et ça a un impact thérapeutique, si vous voulez, complètement différent d'une mobilisation. Plusieurs études l'ont montré. Mais en termes mécaniques, d'amplitude, de réduction de la douleur, de réduction du spasme musculaire, il n'y a pas de différence entre une manipulation qui craque et une manipulation qui ne craque pas, pour autant que l'articulation est entrée dans l'espace paraphysiologique. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des études qui ont été faites sur les ajustements, les manipulations et le système immunitaire. Et là, il y a une étude qui suggère que pour que ça ait un impact sur le système immunitaire, eh bien, il faut que ça soit
associé avec un craquement. On ne sait pas vraiment pourquoi et quel est le mécanisme. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en chiropratique, nous avons des dizaines et des dizaines de techniques que l'on peut utiliser pour équilibrer votre système nerveux sans qu'il y ait nécessairement un ajustement mécanique. Il y a des techniques douces, il y a des techniques posturales, etc. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'ajustement mécanique ou de manipulation pour pouvoir vous aider. Ça, c'est très très important. D'ailleurs, si on regarde le travail qu'on fait par exemple chez les nouveau-nés ou les bébés, bien, on ne va bien évidemment pas utiliser des techniques avec manipulation. Maintenant, il y a encore un autre élément qui est très important, c'est la notion d'effet placebo et la notion d'effet nocebo, parce que les études qui sont assez claires à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on sonde les patients, qu'on fait un sondage auprès des patients qui reçoivent des traitements manuels, eh bien 75% des gens associent l'efficacité du traitement avec le craquement. Et donc, si vous allez dans cette optique-là, si votre croyance est que oui, il faut que ça craque pour que ça marche, eh bien, si ça craque, okay, vous allez avoir l'effet bénéfique du mécanisme, mais en plus, vous allez avoir cet effet placebo de vous dire oui, ça a craqué, donc ça a marché. Et donc, vous avez un plus, si vous voulez. Par contre, si vous allez dans cette optique que ça a besoin de craquer pour que ça fonctionne, alors que je viens de vous expliquer que ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez potentiellement cet effet nocebo si ça ne craque pas. C'est-à-dire que le praticien débloque, il amène l'articulation dans l'espace paraphysiologique, ça active les voies neurologiques, il recontrôle derrière, il voit que les paramètres ont changé, il est tout à fait satisfait. Mais vous, dans votre esprit, vous dites « Ah, mais ça n'a pas craqué, donc ça n'a pas marché ». Et donc, vous activez votre effet nocebo qui, au-delà, finalement, va court-circuiter, si vous voulez, un petit peu le résultat de l'effet thérapeutique de la manipulation elle-même. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous êtes vraiment dans cette croyance qu'il faut que ça craque, ben, dès le moment où ça craque, vous allez avoir un plus parce que vous allez activer votre effet placebo. Mais si ça ne craque pas, même si vous auriez pu avoir le même bénéfice, si vous n'aviez pas eu cette croyance, ben, vous allez potentiellement réduire le bénéfice parce que vous avez cet effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo, c'est-à-dire que votre croyance amène quelque chose de négatif dans le système. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, vous amène plus d'explications sur ces manipulations vertébrales. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous voulez le résumé infographique de cet épisode, il est disponible dans notre espace de collaboration. C'est gratuit pour rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.